Émine nu, au bord de la Corne d'Or. C'est ici que j'ai découvert Istanbul il y a presque 30 ans. On dit que l'Orient c'est l'âme, et l'Occident la matière, le corps. On croit que tous les opposent parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais dans cette ville, depuis toujours, l'Orient et l'Occident se rencontrent. Ici finit l'Europe, ici l'Asie commence. Rencontrer Özgür qui propose d'être mon guide pour ce séjour. 20 ans et des poussières, j'ai l'âge d'être son père. Tout ce qui est oriental lui paraît vieux jeu et le dégoûte un peu. Comme la plupart des jeunes gens de sa génération, il aime ce qui est cool, manger au McDo et passer ses nuits en boîte. Il est fier d'être occidental. Il n'a jamais mis les pieds dans un café turc et se trouve totalement perdu dans l'ancienne Stamboul, la ville des bazars, des labyrinthes de pierre et des maisons en bois ottomanes. Özgür me dit, tu seras déçu, rien n'est plus comme avant. C'est vrai, les palais sont vides et la pointe du sérail est un jardin public. Le décor a changé. Quelle importance. L'Orient que je cherche est au-delà du décor. Une lumière, une musique, un visage, un geste, un mélange de parfums particuliers vous immobilise soudain et vous fait plonger au plus profond de vous-même. Vous vous y reconnaissez. Parfois, c'est une sorte d'ivresse, la sensation d'un monde qui serait tout à la fois léger et heureux, ancien, paisible. Parfois, c'est tout le contraire. L'Orient vous apparaît soudain oppressant, lourd d'une sensualité trouble, d'une violence cachée. Les hommes entre eux dans les cours ou les cafés, les femmes recluses à l'intérieur des maisons, l'homme et la femme qui ne se montrent pratiquement jamais ensemble, comme si cette rencontre faisait peur. L'islam peut-être. L'islam qui se confond ici avec l'Orient. L'islam peu orthodoxe des derviches, des soufis,
celui des poètes. L'islam qui m'a longtemps retenu prisonnier et auquel j'ai réussi à échapper. Ayakta kalanlardan ücret almıyoruz. Hadi İsmail yürü. Bir buçuk saatlik boğaz soru buradan. Boğaz sorusu. Les Turkmènes, les Kirghizes, les Kazakhs, les Perses, les Arabes, les Tcherkesses, les Oubiks, les Adjars, les Tchétchènes, les Kurdes. Tous ceux qui se sont fixés ici depuis longtemps et qui traînent avec eux quelque chose de leurs lointaines origines, et tous ceux qui continuent d'arriver chaque jour, de l'Est surtout. Les Juifs convertis à l'islam et qu'on appelle Khazars, ceux qui des siècles plus tôt ont fui l'Espagne de l'Inquisition, les Arméniens, survivants des massacres de 1915, les Génois qui bâtirent une véritable ville dans la ville, les Vénitiens, les Romains qui firent ici la capitale de leur empire, les Valaques et Tatars venus de Roumanie, les Pomaks, les Serbes, Albanais, Bulgares et Monténégrins, les Géorgiens orthodoxes, les Uniates polonais, les Tziganes, les Gitans et même quelques Francs. La foule de ceux qui au fil du temps se sont arrêtés ou réfugiés ici, tous les peuples qui ont fait de cette ville une ville-monde, Cosmopolis, la ville des villes. Allahu Ekber.
الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا Senin adın Gaffar iken, ayıp örten Sattar iken, senin adın Gaffar iken, ayıp örten Sattar iken, ben işledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, her dertlere derman Allah. Ben işledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Éyup était le compagnon du prophète. Il est tombé ici lors du premier siège de Constantinople par les Arabes. C'est à cause de cette tombe qu'Istanbul est pour les musulmans la troisième ville sainte, après la Mecque et Jérusalem. Ce sont les gens du peuple qui viennent prier ici, les femmes surtout. J'aime penser que cette prière-là a le pouvoir de traverser les nuées, qu'elle est entendue là-haut, quels que soient les rites et les images. Dîner dans la rue. Quelques cocoretch, petits rouleaux de tripes grillées et pimentées. Un épi de maïs bouilli. On interpelle le passant comme s'il était de la famille. Papa, grand frère, oncle, tante. Du coup, la rue est le prolongement de la maison. Une sorte d'intimité naturelle y règne. Les épices, les saveurs de l'Asie déjà. La nourriture du peuple, celle des pauvres. Vur dedik öldür demedik ya. Eşek.
Eşek. Dur üstüme yaz. Adam Bu Mehmet Aydın. Bu adam Mehmet. Osgur m'entraîne dans le dédale de ruelles près du bazar. İplerini bağladık mı tamam. bağlı kaldı. J'éprouve une joie enfantine à me perdre dans cet immense labyrinthe. Un vrai jeu de cache-cache. De temps en temps, je débouche dans une cour, puis dans une autre, qui pourrait être la même. Il y a un enchevêtrement d'escaliers qui donne sur des terrasses ou qui s'enfoncent dans de sombres cavernes et parfois se terminent en cul-de-sac. Ici, j'ai trouvé l'or de Byzance, sans cesse refondu pour créer de nouvelles parures. L'or et le feu. L'or qui est aussi le symbole du feu. L'or de l'alchimiste, symbole des mystères cachés au regard du profane. La chair des pharaons égyptiens en était faite, comme celle de leurs dieux. L'or qui vient des entrailles de la terre. L'or, signe de fécondité, richesse, domination. L'or, monnaie d'échange, trésor ambivalent. L'or des marchands, l'or des idoles. L'or qui en lui-même n'est rien et qui prétend être tout. L'or comme un leurre ou comme un révélateur. L'or comme langage de l'amour.
repris contact avec Amélie que j'ai connue à Paris. Elle est hollandaise, venue vivre ici pour l'amour d'un homme. Aujourd'hui, ils sont séparés, mais elle n'a pas pu quitter Istanbul. Je suis devenue turque. Vous voyez avec mon Elle a gardé sa maison de Gökadar, l'île des Princes, que j'aperçois de ma fenêtre. Je me sens très turque, au fait. Et très istambouliote. Très istambouliote, oui. J'adore Istanbul. Comme moi, Amélie est amoureuse de l'Orient. Elle m'a dit « Filmez ce qu'ils détruisent et vous trouverez l'Asie ». Sa voix était grave, mais cette suggestion restait pour moi une énigme. C'est seulement ce matin, en découvrant Vefa, le quartier qui s'étend au pied de la Souleymaniye, que j'ai commencé à comprendre ce qu'elle voulait me dire. Il n'y a pas si longtemps, ces maisons en bois qu'on appelle konak étaient des maisons bourgeoises. Certaines étaient des petits palais. Vatandaş umursamıyor, belediye de umursamıyor. Netice ne olacak? Yani bir yer yıkılacak, birkaç insan ya ölecek ya yaralanacak ki ondan sonra belediye el atacak veya insanlar eyvah vah diyecek ama iş işten geçecek yani. Şimdi görünüyor meydanda her şey. Evet. Yani bir İstanbul'a mahsus değil yani. Ben Türkçe anlıyorum. Arkadaş İzmirli, tercümanı. Peki beni Fransa'ya götüreceksin. Çalışayım orada. İş Fransa parası çok. Sen burada iyi iş, babam burada iş veriyor sana. Ben demiyorum, buna diyorum. Benim işim var zaten. Sen Fransa'ya gideceksin, çocukların karnını kim doyuracak? Kim yemek pişirecek? Burada da. Ya hepimiz gideriz. Hepimiz ailece. İstesen Şu anda gündüz gayet normal. Ha, gece yaşam biraz daha hani vahşileşiyor. Tabii. Yani belli mühitlerde gece yaşantısı tamamen değişik ve tehlikeli oluyor. À cause de ces images, beaucoup d'autres m'apparaissent sous un jour plus cru. Les fontaines taries de Kassim Pacha, les tombes retournées du cimetière d'Eyüp, les rues entières réhabilitées en bungalows pour touristes près d'Hagia Sophia. Tout en haut de Vefa, il y a l'imarette de la Souleymaniye. Dans chaque grande mosquée, l'imarette est l'endroit où l'on offre gratuitement la nourriture aux plus pauvres. Une sorte de soupe populaire, un asile. Celui-ci n'est plus qu'un décor. J'y déjeune avec Özgür. Il découvre un espace oriental dans lequel il se sent bien. Il prévoit d'y revenir avec des copines. Pourtant, le repas n'est pas donné. 20 millions de livres. Côté pile, l'imarette de la Souleymaniye est bien un restaurant. Côté face, le mur de ce même imarette domine Vefa.
Il y a quelques mois, 3 adolescents ont été condamnés à 6 et 9 ans de prison ferme pour le vol de quelques kilos de pâtisserie. Le policier qui les a arrêtés était à la tête d'un gang de vol de voitures à l'échelle du pays. Lui a déjà été libéré. Oral Chalichlar, que j'ai rencontré chez Amélie, doit être jugé par un tribunal qui est l'équivalent de notre cour de sûreté de l'État. Oral est journaliste et de gauche. Son crime, avoir publié un long entretien avec un leader kurde il y a déjà plusieurs années. Le procureur exige qu'il soit puni et les juges n'ont de fait aucune indépendance. 1 an de prison ferme au moins, plus probablement. Il lui serait facile de s'exiler quelque temps à Paris ou en Allemagne où il a de nombreux amis. Il refuse de le faire. L'hospitalité stambouliote. À peine le premier regard échangé, on m'offre un thé. Chacun vante son quartier. Un homme âgé, rencontré sur le port, veut m'emmener au musée de la guerre. Son œil brille quand il évoque les gloires passées de l'armée, celles des janissaires, dont la cruauté a fait trembler la moitié de l'Europe. Il insiste. Cette visite me permettrait de mieux comprendre les profondeurs de l'âme turque. Erzurum barış yüzüne hoş geldiniz. Hadi kalmasın. Dadaş, nerede kaldı bu bizim dadaşlar? Hadi. Gel. Havaya tencere, at bir milyon, at bir milyon, hadi. At bir milyon baba. Şehirden kaldı bu vatandaşlar. Je suis surpris d'entendre parfois dans la rue des hommes s'appeler entre eux en hurlant des prénoms qui racontent la passion de leurs ancêtres pour la conquête et la domination. Des mots qui claquent comme des drapeaux. Attila, Genghis, Fatih, Jem et Ran, qui veut dire le roi soldat, Savaş, qui signifie la guerre, Hakan, le chef, Tolga, la côte de maille, Yavuz, le triomphateur. Un inventaire des prénoms féminins raconte l'histoire tout autrement. Ces étudiantes qui prennent leur thé près de l'université se prénomment peut-être Oslem, littéralement celle à qui il manque quelque chose, ou bien Elif, qui est la première lettre du Coran, Banu, la souveraine, Gamze, qui veut dire le creux de la fossette, Umur, Jansen, Asli, qui signifie l'origine, Efsoun, la magie, Aré, le halo du soleil, ou encore Mujdé, qu'on peut traduire par bonne nouvelle, c'est-à-dire évangile.
Cette ville n'arrête pas de bouger. Aujourd'hui, les taxis sont jaunes, comme à New York. Istanbul ne retient pas les images. Depuis des siècles, elle court à la catastrophe. On aimerait l'arrêter, sauver quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Özgür pense qu'Istanbul vit comme lui, c'est-à-dire la nuit. Il veut m'emmener dans une boîte parce que c'est le symbole de l'Occident, c'est-à-dire de l'autre moitié de la réalité, celle qui compte le plus pour lui. Je ne m'attendais pas à cette musique. C'est ce que j'écoutais il y a 30 ans avec passion. Istanbul était alors la première grande étape sur la route des Indes. Et nous étions nombreux à prendre cette route, à prendre la route. Aujourd'hui, ce voyage-là n'intéresse plus grand monde. Et de toute manière, la route vers l'Est est fermée, à cause des guerres et des révolutions en Iran et en Afghanistan. Je me demande si c'est la nostalgie de ces voyages ou bien la musique qui me rend triste. À moins que ce soit la grande tristesse de l'Orient qui me rattrape à nouveau. Istanbul est coupée en deux, et chacune des deux villes veut ignorer l'existence de l'autre. Cette ville me ressemble. Je suis né d'un côté, mais j'ai toujours été attiré par l'autre. J'ai cru que l'Asie pouvait être une seconde patrie. Un temps, j'ai souhaité y vivre et même y mourir. Il m'en reste quelque chose. J'aime Istanbul à cause de cette blessure. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Sensizlik çok sarmış, yanıyorum ben. İçimi ince bir sızı kavururum.
böyle mi geçecek sevda mevsimi? İçimin cebi sızı kavurur, böyle mi geçecek sevda mevsimi? Teşekkür ederim, sağ olun. Sen yok bulamıyorum, seni bir başkasından soramıyorum. Yapsam içimde atamıyorum, aşkın hasretim ömrümde. Belalım benim, belalım benim, ağım gönlüme, helalim benim, kurtulamam derdinden, günahlarımdan, günahları boynuma, hevalim benim, belalım benim, belalım benim. Yıkılmadım, ayaktayım diyeceğiz şimdi. Eller, hep beraber. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Yıkılmadım, acılardan yıkılmadım, yoksulluktan yıkılmadım, yalnızlıktan yıkılmadım, 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 çilelerden yıkılmadım, sensizlikten yıkılmadım, bu dertlerden yıkılmadım, yıkılmadım. Nadji est peintre. Il vient d'un village de l'Est. Partout ailleurs, il se considère comme un vagabond. Nous sommes entrés par hasard dans ce terrain vague où je ne sais quoi l'a soudain retenu. Le silence entre nous suffit. Laissez venir la lumière, les sons, sans a priori et sans but. L'Orient m'a appris à regarder les choses autrement. Ce que je cherche est déjà là, invisible encore.
Böyle yapış abi. Tamam mı? Böyle